Chers parents et chères marraines, depuis peu vous avez fait la démarche d'inscrire votre enfant pour qu'il soit baptisé. Mais qu'est-ce que le baptême? Depuis le début, Dieu l'aime profondément. Mais aujourd'hui, par cette démarche, vous prenez la décision de le faire grandir dans l'amour de la foi chrétienne. Il va devenir enfant de Dieu. Quant à vous, parrain, marraine, c'est justement votre grande mission, celle d'accompagner ces enfants sur ce chemin d'amour, leur faire découvrir cette foi chrétienne qui est en fait le chemin qui nous mène au bonheur. Alors, comment ce baptême va se passer? Pour un baptême, il y a plusieurs étapes. La première étape, le prêtre vous accueille aux portes de l'église, où il vous posera cette question: que demandez-vous à l'église de Dieu? Et vous répondrez: le baptême. Pourquoi le baptême? Pour que votre enfant puisse avoir la foi. Et pourquoi la foi? Pour, avec le Christ, avoir la vie éternelle. Ensuite, une fois que le prêtre vous a accueilli, il marquera l'enfant du signe de la croix, pour dire bienvenue dans la maison du Seigneur. À ce moment-là, vous prendrez place dans l'église pour commencer à écouter la parole de Dieu. Ensuite, après avoir renoncé au péché, après avoir dit oui Seigneur, je veux te suivre et mettre de côté tout ce qui m'éloigne de toi, moment important, on verse de l'eau sur la tête de l'enfant qui va être baptisé. Au nom du Père, une fois, et du Fils, deux fois, et du Saint-Esprit. L'autre façon serait de plonger complètement l'enfant dans l'eau, car le baptême, justement, veut dire plonger. On met un peu symboliquement au fond de l'eau tout ce qui nous salit. Ensuite, l'enfant reçoit sur le front le saint crème. C'est une huile sainte parfumée qui représente celui qui est oint comme le Christ et qui a la même mission, celle d'être prêtre, prophète et roi. Prêtre, mettre le Seigneur à la première place dans sa vie par la prière, lui demander chaque jour des forces pour mieux aimer. Prophète, annoncer son amour dans le monde, et roi à la manière du Christ. Un roi qui ne veut pas être tout puissant, mais qui veut servir ceux qui souffrent, les pauvres et les petits. Et enfin, les deux autres symboles importants de la célébration sont le vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est le vêtement du Christ. Quand on met un vêtement, on veut qu'il soit beau. On veut qu'il soit intime à nous-mêmes. Que le monde puisse voir que nous avons revêtu le Christ. Et enfin, le cierge allumé, qui est la lumière du Christ qui guide notre vie. La lumière du Christ dans notre vie de chrétien qui nous montre le chemin. Alors, chers parents et chères marraines, à vous maintenant de faire grandir cette mission. Que votre enfant devienne, grâce au baptême, des enfants de lumière. Que le monde puisse les voir briller au nom du Christ.